Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous présente aujourd'hui cette boîte. J'en ai fait deux. Mais différentes, vous allez voir pourquoi. Donc cette boîte, c'est le même système que les boîtes de lait que je vous avais fait une fois en format XXL. Et en plus, on va rajouter un système comme ça, comme s'il y avait un renfoncement pour pouvoir coller quelque chose en relief, ou pas d'ailleurs. Vous voyez, ça donne vraiment l'esprit qu'il y a un cadre. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, c'est pas compliqué du tout. J'ai vu une image sur Pinterest. J'ai passé un bon moment sur cette image pour me concentrer, pour me dire, mais bon sang, comment elle a fait? Il n'y avait pas de tuto. Et j'ai essayé pas mal de trucs et j'ai trouvé. Et vous allez voir, ben, c'est tout con. C'est tout con. Donc, j'ai fait celle-là. Donc, j'en ai fait que deux, là, ici et là. Là, j'en ai fait qu'un, là devant. J'en ai pas fait derrière. On peut très bien en faire 4. C'est-à-dire, vous en mettez un là, un là, un là et un là. Là, on va partir sur 2 pour celle que je vais vous faire, donc comme celle-ci. Mais vous pouvez très bien le faire sur les 4 côtés. D'accord? Bon, allez, c'est parti. Alors, pour ça, pour la boîte de lait, donc on va la refaire, hein, parce que de toute façon, il y a des transformations. Vous allez prendre 2 morceaux de 19 sur 27. Sur les 27 cm, vous allez faire un pli à 6, à 19 et à 25. Ensuite, vous mettez votre feuille dans ce sens, là où il y a la ligne ici, là. Il y a une ligne ici que vous avez fait à 25. Vous mettez bien dans ce sens-là. Gardez bien cette ligne. Et là, vous allez faire un pli à 9, à 13,5, vous vous arrêtez là où j'ai mis le trait de crayon. Faites un pli jusqu'ici. Donc, la première ligne des 25 finalement. D'accord? Ici. Et la dernière sera à 18. Donc, on répète. À 9, à 13,5, mais vous vous arrêtez ici, à la première ligne de pli, et à 25. Et à 18, pardon. Et dans l'autre sens, vous faites à 6, 19 et 25. Donc, ça vous donne ceci. Là, ici, on a un repère, enfin une ligne de pli à 13,5. C'est tout simple, cette ligne de pli, ce que vous allez faire. Peut-être vous le faire au crayon pour que vous voyez mieux. Oh, je ne sais pas si vous allez voir là. Donc, de la ligne de pli des 13,5. Ah, sur celle-là, ça sera mieux. Là, vous avez la ligne de pli. Vous allez donc faire un repère avec votre crayon. Vous descendez ici et ici pour faire un triangle de chaque côté du carré. D'accord? Comme ceci. Donc là, vous le faites en pli. Hein, on est d'accord? Ça va être un pli, c'est un triangle. Je vais vous montrer avec une règle. Tant pis, je gommerai après, on s'en fiche. De votre ligne de pli, vous avez faite à 13,5. On va rejoindre 2 traits de cette façon, mais en pli. D'accord? C'est tout. Alors, du coup, ma gomme. Donc ça, vous le faites sur 2 morceaux. Hein. Ok? Et après, on va passer la découpe. Donc là, je marque mon pli. Je suis à 13,5 en haut. Donc là, du coup, je rejoins ce repère à l'angle du bas à droite. Et à l'angle à gauche. Vous faites un peu travailler le papier. Vous allez voir, de toute façon, ça va se faire tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous donner ceci. Ok? On ne fait rien là, ici. Hein. Après, ce qu'on va faire, on va prendre son ciseau et on va couper. Donc, en bas, vous avez 2 carrés. Et là, vous avez un rectangle ici. Ce petit rectangle-là, on n'en a pas besoin. Donc ça, on l'enlève. Vous biseautez ici. D'accord? Et on biseaute un tout petit peu en haut. On
On a enlevé le rectangle, vous avez biseauté ici et vous biseautez un petit peu ici. Ensuite, on va couper, là où on a nos 2 carrés, il y a une ligne de pli, vous coupez dessus. Et c'est tout. Ok? Vous le faites 2 fois. Ensuite, il va falloir faire, bon, donc pour faire le système du renfoncement, là, le cadre intérieur, il va falloir faire un trou, d'accord? On va évider là. Donc, vous le faites, si vous voulez le faire sur les 4 morceaux, la question ne se posera pas, mais si vous voulez le faire que sur 2 morceaux, faites-les toujours au même endroit, c'est-à-dire pas là où on a fait le triangle, là où il n'y a rien là en haut, d'accord? Ok? Donc ça, c'est tout simple. Vous prenez votre crayon, votre règle. Vous prenez la partie où il n'y a pas le triangle en haut. Donc celle... Enfin bon, ça, vous voyez rien aujourd'hui. Comment je... Voilà, comme ça. Vous prenez donc cette partie-là. Et là, on va faire un repère à 1,5 de chaque côté. On fait son trait. Là aussi. Et là aussi. On gommera après ce qu'il y a à gommer. Mais bon, en principe, il n'y a pas grand-chose puisque il y a le papier déco qui vient. Ici. Vous voyez, on a fait 1,5 tout autour. Et donc, sur ces traits-là, ben, on vient enlever. On vient évider avec son cutter. Donc, moi, je fais toujours des repères pour ne pas aller trop loin. Je vais insister plusieurs fois. C'est le même système que la boîte de lait, simplement. Ce que j'en fais, c'est qu'on évide des côtés. 4 côtés, 2 côtés, 1 côté, comme on veut. J'ai trouvé la boîte super sympa. J'ai dit, oulala, il faut que je la fasse. Je vais vous la faire à toutes les sauces. Je vous préviens tout de suite. Je vais la faire en grand modèle, je vais la faire en petit, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que, vraiment, je trouve que ça change beaucoup de choses. Sur une boîte lambda, ça change beaucoup de choses. On peut même mettre une photo aussi. Oui, ça c'est une idée aussi. Une petite photo, je sais pas. Enfin bon, il y a de l'idée là. Il y a de l'imagination, il y a de la créativité et on y va. Ça fait tellement du bien. C'est une thérapie comme une autre. Alors, hop. S'il faut que je passe 15 fois, il faut me le dire. Ben là, ça va pas. Je vais vous expliquer pour la déco aussi. Parce que la déco, il faut la faire avant. Voilà ce que ça donne. Bah, vous gommez ici, ici et ici. Donc là, les deux, ok? Et à l'inverse, enfin, elles ne sont pas en dessous de là où il y a le triangle. Elles sont les... Oh, bah bon sang, j'arrive pas à parler. Vous les faites bien en dessous du carré où il n'y a rien du tout là, d'accord? Si vous voulez en faire que 2, vous en faites 4, pas de souci, faites la même chose sur les 4. Ensuite, alors je vais gommer un peu le bazar. Moi, la déco, je la ferai après, tant pis. J'en baverai un peu plus une fois que c'est monté, mais bon, sinon ça va mettre 3 heures. Puis j'ai pas choisi les papiers, donc
Alors, déjà, la première chose, vous marquez tous vos plis. Comme ça, vous arriverez à bien vous repérer. Alors, on marque tous ces plis. Il y en a un ici. La petite patte de collage. C'est ici. La grosse patte du haut, sur laquelle on va venir perforer. Là, ici, on va perforer, ici, là, le haut. Et là, je vais travailler un peu mon triangle. Un coup comme ça, un coup comme ça. Et après, ça se fera tout seul. Vous verrez au moment du montage. Hop et hop. Voilà. Donc là, les deux sont faits. Alors, pour la déco, vous allez prendre 4 morceaux. Je vais vous dire... 4 morceaux de 8,5 par 12,5. Sur 2 morceaux qui vont venir là où on a évidé, donc ici et ici, ces morceaux, vous allez faire un repère tout autour de votre papier déco à 1,5 et vous évidez et ça vous donnera l'encadrement de votre boîte. Donc je vous ai dit 8,5 par 12,5. 1,5 de repère et vous coupez tout autour du 1,5 de repère. OK? Et ça va vous donner vos petits 4 que vous allez poser ici. Sur les deux autres morceaux, ben les 8,5 sur 12,5, vous les collez là. Un ici, en dessous des triangles. OK? Ensuite, à côté des triangles, vous avez 2 rectangles. Ces rectangles, ils font 8,5 par 5,5. Donc, vous les collez ici. Les bandes, si je ne me trompe pas, où est-ce que j'en ai mis, moi, là? Là, sur les 4 morceaux, alors, ouais. Là, il y a 4 morceaux, ici. Donc là, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est des morceaux qui font 1,5 sur 8,5 fois 4. OK? Et les triangles, c'est tout bête. Vous prenez 2 morceaux de 8,5 par 5,5. Vous vous mettez sur les 8,5. Vous faites un repère à 4,20, 25 et vous formez votre triangle et vous coupez. D'accord? Je vous montre juste comme ça. Bon, là, c'est 10, mais on s'en fout. C'est pas la question, c'est juste pour vous montrer que là, tout simplement, vous cherchez le milieu dans les 8,5, donc ça fait du 4,25, un truc comme ça. Donc, admettons que ça soit... Je sois à 4,25 ici, je rejoins ici, donc mes diagonales, et je coupe. Et ça va vous donner votre papier déco pour le coller sur vos triangles. D'accord? Une fois que tout est collé, vous allez prendre 2 morceaux de 14 par 10. Sur ces 2 morceaux, vous allez faire un pli à 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, il y a 2 plis à chaque fois, de 1 et de 2 cm tout autour. C'est bon pour vous? Sur 2 papiers. Et ensuite, je vous montre. On a 4 petits carrés de chaque côté. À chaque extrémité, ces 4 petits carrés, on n'en veut pas. Donc, on les fait sauter. Je vous montre. Hein. Ça vous donne ceci. Vous le faites sur le deuxième aussi.
Voilà ce que ça vous donne. Si vous voulez mettre un petit fond dessus, vous voyez là, comme ça. J'ai mis un papier de fond ici. Ce papier de fond, il fait 5,5 par 9,5. Donc 2 fois ou 4 fois. Autant de fois que vous avez fait des petits cadres. Ensuite, j'ai essayé un peu de déblayer le bureau. Oh, j'ai un bazar dans la scrap room, je vous jure. Mais c'est pas possible. Là, faut que je me remette encore à ranger. On ne fait que ça là-dedans. Alors là, on va marquer tous ces plis. Donc, un premier pli dans ce sens. Et le deuxième dans ce sens. Il y en a un qui est comme ça. Et il y en a un qui est comme ça. Il faut que vous retrouviez en fait vos 4 morceaux dans ce sens-là. Comme ça. Un qui est droit, l'autre qui est comme ça. Dans l'autre sens. Par comme ça. Donc là, on fait la même chose. Voyez? Et pareil en haut. Et en bas. Et c'est tout. Ensuite, vous prenez votre base de boîte de lait, là où on a fait un trou, et vous allez venir mettre de la colle sur les pattes que l'on voit là, ici, celles qui sortent, sur les 4 morceaux, et vous allez coller ça ici, comme ça. Et ça va vous donner votre système de renfoncement. D'accord? Je vais mettre ma colle. Hop. Et ça, ici. Et vous verrez qu'avec le cadre que vous avez fait devant en papier déco, on ne verra pas s'il y a un petit écart. Je vais vérifier ce que je suis en train de faire devant. Il ne faut pas que ça soit tout guingois non plus. Sinon, ça ne sert à rien. Ça vous donne ceci. Vous voyez, vous avez votre renfoncement. Sympa, hein? C'est sympa. C'est tout con. C'est vrai, hein? Ensuite. Donc, vous faites la même chose sur le deuxième. En rajoutant bien un papier de fond. Je vous ai dit 9,5 sur... Oh non. Sur combien t'as dit? 5,5 sur 9,5. Là. Hop. Là. Hop. Après, on peut le faire aussi sur des grosses boîtes. Des boîtes carrées, là, les grosses. Ce serait sympa aussi à voir. Ah bah, ce système-là, maintenant que je le connais, vous allez voir. Hein. Il va y en avoir un peu. Il va y avoir 36 tonnes de tutos. Mais bon, avec un format beaucoup plus grand, vous voyez, sur une boîte 20 par 22, ça serait sympa aussi. Je pense. Après, il faut essayer. Hein. Donc là, même système. On remet sa colle sur les bandes. Hop. Et hop.
Après, à voir si on peut faire plus profond. Donc, si on fait plus profond, forcément, il faut que les pattes ne soient pas que de 1 ou de 2 centimètres. Donc, de là, forcément, il faut que la boîte soit plus large. Parce que ça aussi, j'y ai pensé. Je sais pas, il faut voir. Mais ne serait-ce qu'une boîte comme ça, avec une photo, je sais pas, moi, d'un enfant, d'un de vos petits-enfants. Moi, je trouve ça super. Hein. L'idée est bonne. Hein. Je la vends bien, ma boîte, là. Hein. Ah oui, celle-là, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai vu la vidéo de, je crois que c'est Rose Bonbon Coco. Elle a acheté le nouveau Maremis Small Art. Vous savez, c'est des collages. Et là, ils ont sorti une gamme donc sur les un peu tout ce qui est un peu bon, soleil, printemps, abeilles et des petites filles comme ça avec des petites ailes. Moi, j'adore. Hein. J'ai même un petit garçon là ici. Je kiffe cette artiste. Vraiment, elle fait des trucs incroyables. Ça va qu'elle en sort pas un toutes les 5 minutes parce que c'est quand même 22 €. Donc, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a des dérivés. Hein. Il y a d'autres art collages éphéméras comme ça, bien moins chers sur Amazon. Il y a Laurie Joseph, c'est pas mal ce qu'elle fait aussi. Bon, je t'ai pas collé tordu. Et voilà ce que ça donne. Et après, bah, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de venir assembler votre boîte de lait. Donc, là, on met sa pâte comme ça. Et on vient mettre de la colle dessus. Et bien bord à bord. On vient mettre sa pâte ici. Et que ça couvre la pâte de collage de votre cadre, ça n'a absolument aucune importance. Pardon. Je vais regarder si je suis bien. Si je suis pas bien, ça sert à rien de continuer. J'ai des bouts de papier de partout sur le bureau, j'en ai de partout. Il faut vraiment que je m'y mette là. Là, vous avez votre autre bande de collage. Vous la mettez bien comme ceci, donc sur l'extérieur. On met sa colle. Comme on a une épaisseur, c'est un peu plus chiant à coller la dernière pâte. Mais ça se fait, sinon je ne le ferai pas. Donc là, on plie. J'ai pas marqué mon pli là. Oh là là. Là, on plie. Et là, ben, faut s'armer de patience. Vous pouvez relever de ce côté-là. Faire comme ça. Et ça va tenir au bout d'un moment. Ah, mais on n'a rien sans rien. Hop. Après, vous pouvez pincer un petit peu. Hein. Pas trop non plus. Voyez ? Je la mets à l'envers, je passe mon plioir à l'intérieur ou une grande règle si vous avez. C'est ce que je vais faire. Pour bien que ça prenne. Donc en toute logique, vous en êtes là. Ensuite, c'est tout con. Vous avez 4 pattes en bas. Vous en prenez une. Vous mettez de la colle. Vous
prenez l'autre, vous la collez dessus. De cette façon. Oui, c'est normal qu'elle ne soit pas entière finalement, ces pâtes-là. Mais par-dessus, vous allez rajouter un morceau de papier déco. Cacher la misère. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici. Je vais rabattre celui-là. Et je vais faire la même chose ici. Là, je vais prendre ma règle et je vais venir appuyer à l'intérieur. Elle est de guingois, ma boîte. Pourquoi? Pourquoi tu es de guingois? C'est pas grave, là, je recouperai un petit morceau. Parce que j'ai fait encore. Hop. Avec la déco, ça fait super sympa. Après, ça l'embellit vraiment. Et ah ouais, moi, je trouve ça, je suis fan de cette boîte. Bon. Et ensuite, donc on va regarder si notre triangle se fait bien. Donc, petit à petit, en fait, vous essayez de faire comme ceci. Vous allez voir, en toute logique. Sauf moi que c'est de guingois. Je sais pas ce que j'ai fait avec le dessous. Ça m'énerve. Je vais me dire que c'est juste un gabarit, ça, parce que sinon, là, ça me plaît pas. Il y a trop de défauts sur la mienne. Allez, tu te détends. Ah oui, parce que, vous voyez, j'ai pas marqué mon pli, là. Il y est, le pli, mais je l'ai pas marqué au préalable. Ah là là, il y a des moments, je me demande pourquoi je fais des trucs comme ça. Ouais, donc là, c'est pas du tout joli. Est-ce que derrière, c'est mieux? Oui, je vous montre le devant. Vous voyez? Donc, votre déco est faite. Vous prenez votre cropadile. Vous faites un trou, donc, ici. Et ici, vous en faites deux. Un ici. Et vous passez un ruban. Bon, bah, comme je ne suis pas contente du résultat, hein, ça va être à la poubelle, hein, celle-là. Derrière, c'est pas joli du tout. Bien insister sur ces plis sur les côtés pour bien que ça soit marqué et que ça soit nickel à ce niveau-là, à chaque fois. D'accord? Donc, voilà. Bon, bah, la vilaine, elle est là. Mais vous avez compris le principe. On peut le faire sur des plus petites, on peut le faire sur des plus grandes ou une autre forme, complètement. Donc, voilà. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous plaît bien. Et, ah oui. Oui, le kiosque, je vous promets, je vais vous le faire, mais pas avant début avril. Parce qu'il est long, parce que les explications, il faut qu'elles soient claires. Et que, oui, ça va être long à faire. Ça va être long à faire. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais tout en étant quand même clair dans mes explications. Et voilà, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Oui, l'arrosoir, je vais vous le faire aussi. Vous inquiétez pas, l'arrosoir va venir. Mais là, je trouvais que c'était simple à expliquer tout de suite. Et que c'est vite fait, quoi. Et le rendu est sympa. D'accord, les filles? Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.